Ce soir, je serai votre guide pour un voyage empreint de calme et de douceur à travers les mondes paisibles et endormis des peuples de l'Antiquité. Nous partirons ensemble à la découverte du royaume des songes, aux côtés de Morphée, le dieu des rêves. Tout au long de cette nuit paisible, nous le suivrons dans sa mission silencieuse, celle de guider les âmes endormies à travers leurs désirs les plus profonds, de leur transmettre les messages divins et de les aider à retrouver la sérénité, la confiance et le réconfort dans leur cœur et tout autour d'eux. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Les rêves de l'humanité reposaient entre les mains de Morphée, le dieu des songes. Le royaume des rêves était un endroit merveilleux, remarquable, niché dans un lieu des plus inattendus. Tout au fond des enfers, dans le domaine où règne Hadès, il existait une terre où même lui ne pouvait poser le pied. Juste au-delà des eaux calmes et silencieuses du fleuve de l'oubli, se dressait un palais où très peu d'âmes résidaient. Ce palais, c'était celui d'Hypnos, le dieu du sommeil. Le plus grand édifice du royaume des rêves. Un lieu vaste, hors du temps, posé là, contre les rives du fleuve, à la frontière même du royaume d'Hadès. Mais ce royaume des rêves était bien loin de ressembler à ce que l'on pouvait imaginer. Même dans l'obscurité des enfers, où seules de faibles chandelles et quelques rares rayons de lumière filtrant à travers les roches parvenaient à illuminer les lieux, s'étendait un champ de fleurs sauvages. Un champ pas comme les autres. C'était un champ de rêve et il avait une mission. Il débordait de camomilles, de lavandes et de pavots, une mer de jaune, de violet et d'orange, des couleurs vives, douces, qui contrastaient étonnamment avec l'ombre environnante. Et tout dans ce lieu semblait baigné de magie. Les prairies, les palais, même l'air lui-même semblait briller d'une lueur subtile, comme un voile argenté posé sur ce monde oublié. Une lumière presque irréelle, comme si le palais tout entier était plongé dans un rêve ancien, inaccessible. Certains disaient que cette lumière venait de la lune, qu'elle était un écho de sa clarté, reflet lointain de ce qui brillait là-haut chaque nuit. D'autres n'étaient pas d'accord. Mais tous étaient d'accord sur une chose. Si un lieu sur terre pouvait tout permettre, c'était celui-ci. Et au cœur de ce palais reposait Hypnos, un dieu ancien, l'un des plus vieux, souvent considéré comme paresseux, mais qui ne le serait pas lorsqu'on incarne le sommeil lui-même. Hypnos passait beaucoup de temps à se reposer dans la lumière argentée de son palais. Et cela faisait partie de sa nature. Mais il n'était pas seul dans sa tâche. Chaque nuit, ses 3 enfants, connus sous le nom des Oneirois, l'aidaient à tisser le monde des rêves. Chacun avait un rôle bien précis. Phobétor, le premier, apparaissait dans les rêves des humains sous la forme d'animaux, et parfois de créatures effrayantes, des cauchemars sans véritable signification, juste des ombres passagères. Son frère,
Phantasos prenait la forme d'objets inanimés. Rochers, arbres, eau, poussière. Il offrait des rêves étranges, surréalistes, mais jamais dangereux. Et enfin, il y avait le chef des Oneirois, Morphée. Phobétor et Phantasos avaient le pouvoir d'influencer les rêves des gens, des mortels, dispersés à travers les terres anciennes. Chaque fois qu'un humain vivait un rêve étrange ou un cauchemar dans la fraîcheur de la nuit, c'était l'œuvre de l'un de ses deux frères. Mais Morphée, lui, n'était pas un dieu des cauchemars, ni un voyageur du fantastique mental. Morphée influençait les songes d'une manière positive et parfois même prophétique. Souvent, il se chargeait personnellement de sauver les humains des rêves sombres ou bizarres que ses frères semaient sur leur passage. Il observait les songes à travers les terres, s'assurant que chacun recevait exactement ce dont il avait besoin. Mais Morphée n'influençait pas seulement les rêves des mortels. Contrairement à ses frères, il avait le pouvoir d'atteindre les esprits des souverains, des déesses et des dieux eux-mêmes. Ses dons dans l'espace sacré du rêve étaient inégalés. Et cette puissance, il la mettait toujours au service du bien. C'était depuis toujours la mission du Dieu ancien. Chaque nuit, Morphée retrouvait ses frères dans le palais de leur père. Ils se tenaient ensemble dans la grande salle, baignés par la lumière argentée de la lune. Souvent, ils partageaient une tasse de thé à la camomille fumant, cueillie, puis séchée dans leurs champs fleuris. Ils respiraient ensemble les arômes doux et apaisants, préparant leur cœur à la nuit qui les attendait. Morphée prenait une dernière gorgée, longue, tranquille, rêveuse. Il savourait vraiment la douceur sucrée de l'infusion, la tendresse florale et la touche de terre qui rappelait le calme de leur jardin nocturne. À chaque gorgée, ses paupières devenaient plus lourdes, plus calmes, et il savait, le sommeil approchait. Il posait doucement sa tasse sur une soucoupe en argile, dans un petit clink presque silencieux. Ses frères faisaient de même. Leur tasse encore chaude laissait s'échapper un dernier soupir de vapeur parfumée à la camomille. Ils s'inclinaient les uns devant les autres, puis s'éloignaient vers leur chambre, sachant qu'ils se retrouveraient bientôt, même si ce n'était que comme des bateaux se croisant dans la nuit. Mais cette nuit-là, Morphée ne prit pas le chemin de sa chambre. Il sortit du palais de son père, un palais orné d'or, aux chandelles dansantes qui jetaient une lumière ambrée sur les tapis moelleux couvrant les couloirs. Marcher sur ces tapis, c'était comme marcher sur les nuages. Morphée avait parfois l'impression de flotter doucement à travers les couloirs silencieux. En sortant du palais, il aperçut ses frères au loin, leurs silhouettes se détachant à l'horizon, marchant à travers la prairie. Leurs pas les menaient vers leur demeure creusée dans la pierre, de profondes grottes sculptées dans les parois rocheuses qui encerclaient ce monde étrange et paisible. Morphée tourna les talons et se dirigea vers sa propre grotte. Elle se trouvait dans un coin reculé de la prairie, blottie contre le fleuve.
C'était l'habitation la plus isolée de toutes, mais cela ne le dérangeait nullement. Il aimait cette marche tranquille, presque somnolente, qu'il faisait chaque nuit pour rentrer chez lui. Il aimait la manière dont la camomille, la lavande et les pavots caressaient doucement sa peau alors qu'il avançait, comme s'il nageait à travers les fleurs. Leur parfum s'élevait vers lui, porté par la brise, l'enveloppant d'une sérénité profonde à chaque pas qu'il faisait. C'était comme traverser un spa naturel où le monde entier l'invitait au repos. Lorsqu'il atteignit enfin la grotte, en cette nuit paisible, il contempla son chez-lui avec un sourire doux sur le visage. La grotte était illuminée de bougies, alignées le long des parois. Des flammes dansantes, des lumières chaudes et tendres qui faisaient rayonner le petit espace comme un sanctuaire céleste. Ces bougies étaient magiques, elles ne s'éteignaient jamais. Leur cire et leurs mèches changeaient de couleur chaque fois que Morphée le souhaitait. Ce soir-là, elles brillaient d'un orange doux et réconfortant, une teinte qui s'accordait parfaitement avec les fleurs qui recouvraient le sol de la grotte de Morphée. Des pavots partout. Un océan de jaune et d'orange, un mosaïque chaleureuse, dans ce lieu si calme, si secret. Mais ces pavots n'étaient pas ordinaires. C'étaient des pavots enchantés. Ils ne pliaient ni ne se brisaient sous ses pas. À chaque foulée douce, les pétales se penchaient, puis se redressaient aussitôt qu'il s'éloignait, comme s'il ne voulait pas déranger sa tranquillité. Ces fleurs étaient imprégnées de magie, porteuses du sommeil lui-même, et elles aidaient Morphée à s'endormir sans effort. Il marchait lentement à travers ce tapis de fleurs, regardant leurs pétales ployer, puis se redresser au moindre effleurement. Et enfin, il se glissa dans son lit, un lit moelleux et douillet, niché au fond de la grotte. Dès qu'il s'y allongea, le matelas l'enlaça doucement, épousant les courbes de son corps, l'accueillant comme un vieil ami dans une nuit de repos profond et serein. Il tira plusieurs couvertures sur son corps, des couvertures divines, tissées à la main par l'un des artisans célestes. Leur poids, léger mais enveloppant, se posa sur lui avec une chaleur réconfortante, une pression douce qui le fit se sentir en sécurité, aimé, entouré. À l'instant même où ses draps délicats le recouvrirent, ses paupières commencèrent à se fermer. Le parfum des pavots dansait sur sa peau, l'appelant doucement vers le monde du sommeil. Une brise légère traversa la pièce, apportant une fraîcheur qui ne fit que renforcer la douceur des couvertures contre son corps. Et peu à peu, tout comme les draps s'étaient levés sur lui, le sommeil tomba. Pendant quelques instants, il demeura dans cet espace étincelant entre l'éveil et le rêve. Tout ce qu'il ressentait, c'était la douceur du lit sous lui, le parfum enivrant des pavots, et ce calme si profond qu'il aurait pu rester là pour l'éternité. Puis, doucement, Morphée s'endormit. Mais le sommeil de Morphée n'avait rien à voir avec celui des autres. Car dès que ses yeux se fermaient et que le sommeil s'installait pleinement, son âme se détachait de son corps. En cette nuit paisible et fraîche,
Morphée s'éleva avec grâce, sans douleur, au-dessus de lui-même. Il s'étira dans l'air nocturne, secouant la dernière trace de torpeur de son esprit. Car c'est lorsque le monde dort que Morphée accomplit ce pourquoi il a été créé. Il inspira profondément et déploya ses ailes. De magnifiques ailes blanches, aussi douces que la neige, aussi pures que les rêves les plus doux. Un cadeau de son oncle Thanatos, qui les lui avait offertes lorsqu'il était encore jeune, afin qu'il puisse atteindre les âmes tourmentées avec facilité. Ses ailes lui permettaient non seulement de veiller sur les rêveurs, mais aussi de porter son père, Hypnos, à travers les prairies du sommeil quand celui-ci en avait besoin. Car Hypnos, le seul à ne pas posséder d'ailes dans ce royaume enchanté, avait souvent besoin que son fils le transporte avec soin. Ce soir-là, prêt pour une nouvelle nuit à veiller sur les rêves des êtres endormis, Morphée sortit de la grotte, porté par la fraîcheur vivifiante de la nuit. Il vola doucement, planant juste au-dessus des fleurs. Il sentait leurs pétales caresser sa peau, alors qu'il glissait au-dessus de la prairie, les bras ouverts, le cœur léger. Ses ailes battaient à peine, le maintenant dans les airs comme un oiseau dans un ciel bleu nuit. Puis Morphée atterrit devant un ensemble de grandes portes, les portails des rêves. Ils étaient hauts, nichés contre la rive du fleuve. Leur surface était décorée de motifs délicats, lune, étoile, pavot et lavande, des symboles sacrés, rappelant à tous la raison d'être de cette terre mystérieuse. Ses frères, Phobétor et Phantassos, le rejoignirent, leurs ailes noires et grises scintillant doucement sous les quelques rayons de lune, filtrant à travers les fissures du plafond rocheux. Devant eux, la grande porte était divisée en deux. Celle qui se dressait devant Morphée était faite de cornes, symbole des rêves véritables, des rêves divins et prophétiques. Ses frères, eux, se tenaient face à une seconde porte, faite d'ivoire, porte des songes sans signification, des illusions, des fantasmes et des peurs passagères. Comme presque chaque nuit, Morphée leur adressa un petit signe de tête. Et aussitôt, les portes devant eux s'ouvrirent dans un souffle silencieux, leur donnant accès au royaume infini des rêves. Phobétor et Phantassos sourièrent à Morphée et déployèrent leurs ailes, s'envolant vers leur monde d'ombre et d'illusions. Morphée les observa s'éloigner, jusqu'à ce que leurs portes se referment doucement, signe qu'ils étaient désormais à l'œuvre. Puis ce fut son tour. Morphée déploya ses ailes d'un blanc éclatant et s'élança à travers la porte de corne. Un éclair de lumière douce et tourbillonnante l'enveloppa aussitôt, un monde mouvant de couleurs irisées, comme si un peintre avait mélangé des aquarelles dans un verre d'eau. Tout autour de lui, des nuées de violet, de rose, de bleu, de vert, des teintes oniriques dans lesquelles il semblait marcher à travers un rêve. Et soudain, il se retrouva dans un lieu irréel, flottant doucement, les pieds effleurant un tapis d'herbes moelleuses. Un sentier apparaissait devant lui, bordé de lavandes sauvages et de camomilles, comme si elles avaient été plantées là pour l'accueillir avec douceur. « C'est ici,
dans cet espace sacré, que Morphée pouvait entrer dans les rêves des dieux, des déesses et des souverains du monde. Il avait la capacité de prendre toute forme humaine, d'imiter n'importe quel visage, et il utilisait toujours ce pouvoir avec bienveillance, nuit après nuit. Cette nuit-là, Morphée partit aider une humaine en détresse. Il l'avait entendue plus tôt, priant à genoux au bord de son lit, implorant Zeus. Elle rêvait d'ouvrir sa propre boulangerie, de vendre ses créations à son village, mais elle avait peur d'échouer. Elle priait pour recevoir du courage, de la clarté, un signe. Morphée, dans son cœur, savait qu'elle en était capable. Alors, empli d'une chaleur paisible, il attendit qu'elle s'endorme. Quand ses paupières se fermèrent enfin, un chemin de lumière dorée se dessina dans l'herbe à côté de Morphée. Un sentier de rêve menant directement vers elle. Il le suivit sans hésitation, ignorant ce qu'il y trouverait, mais sans aucune crainte. Car Morphée pouvait modeler les songes, et il savait que celui-ci ne ferait pas exception. Une vague de lumière le submergea doucement. Et soudain, il ne marchait plus sur de l'herbe. Le sol sous ses pieds était moelleux et étrange, d'une couleur dorée, presque blé. Il se pencha, inspira profondément. Et alors, il comprit exactement où il était. Il se tenait sur une tranche de pain. Un pain gigantesque, de la taille d'une pièce entière. Mais il n'était pas seulement debout sur du pain. Il était sur une tranche, posé sur un plan de travail, entouré d'ustensiles de boulangerie. Autour de lui, des bols en argile remplis de pâtes, gonflés, tièdes et parfumés, reposaient paisiblement. De la farine blanche était éparpillée sur le comptoir en pierre, comme une fine couche de neige fraîche un matin de décembre. Morphée descendit de la tranche de pain, amusé par la douceur de la mie et la rugosité croustillante de la croûte sous ses pas. Il marcha à travers la farine, laissant derrière lui des empreintes, comme le récit silencieux de ce voyage étrange et merveilleux. Il aperçut la femme, Delphine. Elle essayait de grimper dans un grand bol de pâte levée, murmurant pour elle-même, visiblement frustrée de ne pas réussir à en atteindre le bord. Elle leva les yeux au ciel, suppliant Zeus de l'aider, sans savoir que Morphée se tenait juste derrière elle. Sachant que c'était Zeus qu'elle espérait voir apparaître, Morphée fit ce qu'il savait faire de mieux. Il prit l'apparence du dieu sans effort. Il avait désormais les cheveux blancs, la barbe épaisse, la carrure imposante et ce regard à la fois sévère et céleste. Il marchait, parlait, se tenait exactement comme Zeus. Morphée pouvait imiter n'importe qui en quelques secondes, mais il évitait souvent de prendre la forme de Zeus. Le dieu n'était pas toujours d'humeur égale après tout. Mais ce soir-là, c'était nécessaire. Morphée s'approcha doucement de Delphine, posa une main sur le bord du bol gigantesque, et à ce moment précis, le bol commença à rétrécir sous leurs yeux ébahis. Delphine recula d'un pas, bouche bée,
puis s'avança à nouveau pour saisir le bol, désormais parfaitement adapté à ses mains. Elle le souleva, tremblante, incapable de croire que Zeus se tenait devant elle. Elle le remercia d'avoir entendu ses prières et lui confia son doute. Elle ne savait plus si elle devait investir ses économies dans sa boulangerie. Elle avait peur. Sous l'apparence du dieu, Morphée posa une main bienveillante sur son épaule. Il lui dit, avec un sourire doux et rassurant, qu'elle devait poursuivre son rêve, qu'elle devait cesser de douter d'elle-même, que la joie qu'elle apporterait à sa famille, à sa communauté, serait immense. Delphine poussa un profond soupir de soulagement. Elle s'inclina devant le dieu, des larmes de gratitude au coin des yeux, et se remit à pétrir la pâte dans son bol. Le bol, tout comme son rêve, était désormais à sa mesure. Ayant terminé sa mission, Morphée inclina la tête vers elle, lui adressa un dernier regard bienveillant et s'éloigna, reprenant lentement le chemin de la salle des rêves. À peine ses pieds effleurèrent-ils l'herbe douce du sentier qu'un nouveau chemin s'illumina. Morphée le suivit sans hésiter, mais cette fois, il fut surpris de découvrir qu'il menait vers Héra. Intervenir dans les rêves des dieux était toujours une affaire délicate. Mais Morphée le savait. C'était sa mission, et la sienne seulement. Avant même de franchir le seuil du rêve, il comprit de quoi il s'agissait. Depuis peu, Héra nourrissait une jalousie intense envers une nymphe sur terre, sur laquelle son mari Zeus semblait avoir jeté son dévolu. Cela faisait des semaines qu'Héra ruminait cette obsession, cherchant un plan, une vengeance, n'importe quoi pour se débarrasser de ce sentiment dévorant. Elle envisageait même de faire pousser une fleur empoisonnée près du lit de la nymphe. Mais Morphée connaissait cette nymphe. Une âme compatissante, pleine de douceur et de bonté, qui offrait confort et amour à ceux qui l'entouraient. Elle n'avait aucun intérêt pour Zeus. Et la perdre serait une tragédie. Alors, Morphée s'introduisit dans le rêve d'Héra. Il la trouva dans la forêt, agenouillée près du lit de la nymphe, en train de planter la fleur. Mais au lieu de prendre l'apparence d'un autre, il choisit une approche plus ancienne, plus subtile, à l'image des vieux récits oubliés. Il influença les autres nymphes et créatures de la forêt, les amenant à voir Héra commettre cet acte sombre. Et toutes réagirent avec horreur, le cœur brisé de voir la déesse faire une chose pareille. Héra, aussitôt, fut submergée par la honte, une honte plus forte que la jalousie elle-même. Elle arracha la fleur du sol et s'éloigna sans un mot. Morphée, quant à lui, passa le reste de la nuit à parcourir les rêves des mortels. Il sauva un roi de la guerre, convainquit un soldat de rentrer chez lui et de demander en mariage la femme qu'il aimait. Il aida les dieux et déesses à faire des choix sages, des choix qui rendiraient le monde meilleur. Et quand la nuit toucha à sa fin, Morphée se réveilla dans son lit, ses ailes repliées dans son dos, alors qu'il s'étirait doucement sous ses couvertures chaudes. Même s'il avait passé la nuit à aider les autres,
il se sentait reposé, ravi et en paix. Car en vérité, c'est lui qui vivait les plus doux rêves de tous.